Bonjour à tous, aujourd'hui nous retrouvons Jean-Michel, notre gérant de la société d'Edelesen. Aujourd'hui, Jean-Michel nous montre comment peupler la base de données avec ses différents collaborateurs. Clique sur l'accès rapide, paramètres, utilisateur et société et sélection de l'item utilisateur. Nous voyons actuellement qu'il y a un seul utilisateur, il s'agit de l'administrateur qui a été créé au moment de la création de la base de données. Jean-Michel clique sur Nouveau, ajoute Richard le lead dev de sa structure, ajoute le courriel de Richard. Le courriel servira à Richard pour se connecter à la base de données d'Edelesen. Ensuite, au niveau des droits d'accès, pour l'instant, il n'y a pas d'application installée, donc il n'y a pas forcément de droit d'accès, si ce n'est administration. Mais là, Richard est un lead dev. Il n'aura pas à paramétrer ou avoir une action sur l'administration de Odoo. Préférence, Richard étant francophone, la langue de l'interface sera le français. On peut modifier éventuellement la signature de Richard et mentionner son fuseau horaire. Jean-Michel sélectionne la petite vignette de Richard et sauvegarde Richard. Ensuite, Jean-Michel ajoute Firmin. Firmin @edelesen.localhost. Donc localhost, c'est à des fins de démonstration. Localhost est en illustrant le PC en local. Droit d'accès, c'est pareil. Préférence, pareil. Firmin, on pourrait changer de langue, mais là pour l'instant il y a le français qui a été paramétré dans cette instance. On peut changer la signature et je vais chercher la petite vignette de Firmin. Et je mémorise. Maintenant, en temps normal, il y aurait un serveur de messagerie qui serait paramétré, mais dans un premier temps, nous allons nous en passer et faire en sorte que les mots de passe soient gérés par l'administrateur. Donc pour se connecter, les différentes personnes, Firmin et Richard, devront avoir à la fois leur identifiant, donc ça ce sera leur adresse mail, et un mot de passe que le super admin, donc le gérant Jean-Michel, leur fournira. Action. Donc là, nous sommes revenus sur la liste des utilisateurs et nous allons modifier le mot de passe. Donc là, nous avons la liste des 2 personnes cochées et nous allons changer le mot de passe, ou tout du moins l'initialiser et modifier le mot de passe. Nous nous retrouvons pour la suite de cette vidéo. Là, Jean-Michel a transmis l'information à Firmin selon laquelle il était inscrit dans Odoo et avec son identifiant et mot de passe. Donc maintenant, Firmin va se connecter à la base de données. Il lui a donné, Jean-Michel a aussi demandé à Firmin de s'authentifier une première fois et d'aller mettre à jour son mot de passe. Firmin. Ah non, je me suis trompé. Non. Ok. Comme ça, vous aurez vu la petite erreur. Donc, à sa première connexion, il n'y a pas d'application, il n'y a rien. La seule chose que Firmin peut faire,
c'est d'aller dans ses préférences en cliquant sur sa petite vignette et en sélectionnant préférences, sécurité du compte, et là, modifier le mot de passe. Donc, il renseigne le mot de passe transmis par Jean-Michel. Confirmer le mot de passe, et là, il va renseigner son propre mot de passe qu'il aura dans sa tête. Alors, on évite les mots de passe basiques. 1, 2, 3, 4, c'est pas possible. Modifier le mot de passe. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous pour un nouvel épisode. À bientôt.